Bonjour chers fidèles abonnés et bonne année 2025. Cela fait déjà près de 2 mois que nous n'avons rien mis en ligne, que nous n'avons absolument rien posté sur toute notre plateforme numérique. Alors nous fêtons aussi en cette nouvelle année, nous fêtons aussi notre grand retour sur les plateformes en ligne. Alors déjà, je souhaite encore à vous tous une belle et chaleureuse année 2025. Que 2025 nous donne la santé parce que sans elle, nous ne pouvons absolument rien faire. La joie et encore la joie. Parce que sans la joie, tout ce que nous faisons n'a aucun sens. Donc nous devons être joyeux en cette année 2025. Peu importe les difficultés, peu importe l'adversité que nous allons rencontrer durant cette année, nous devons être dans la joie. Et 2025 se présente comme une année particulière dans le monde entier. Dans un premier temps, avec l'investiture du président Donald Trump à la tête des États-Unis, qui est un événement marquant pour le monde entier. Et pour l'Amérique en particulier, et aussi au Cameroun particulièrement, les élections 2025 en octobre prochain, où j'invite massivement les uns et les autres à s'inscrire sur les listes électorales, qui est un événement extrêmement décisif pour notre beau et cher pays. Et bien évidemment, le jubilé, l'année jubilaire pour la communauté chrétienne qui se célèbre tous les 25 ans, qui est un événement marquant pour la vie d'un chrétien. Alors, en fait, avec tous ces signes qui se sont présentés, qui se sont manifestés durant la 2025, 2025 se présente comme une année vraiment particulière pour le monde entier. Je peux même dire que 2025, c'est une année où il faut tout tester, il faut tout tenter, il faut tout essayer, il faut tout faire. Faire ce qu'on n'avait jamais fait. C'est-à-dire pour celui-là qui n'a même jamais fêté son anniversaire, je pense que 2025 se positionne comme une année assez spéciale vu tout ce qui se passe dans le monde et tout, pour les événements des entreprises et tout. Du moins, 2025 est une année particulière, encore moins pour nous les entrepreneurs. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mon année 2024, comment mon année 2024 s'est présentée. Et pour présenter mon année 2024, je vais répondre à une série de questions qui ici là vont me présenter un peu comment mon année dans mon parcours entrepreneurial s'est passée. Alors, sans toutefois tarder, la première question qui est de comment j'ai trouvé 2024 dans sa généralité, dans sa globalité. Alors, de façon générale, 2024 a été une année bonne au début, mais difficile vers la fin. 2024 a été une année vraiment difficile. C'est-à-dire l'entrepreneuriat m'a beaucoup broyé cette année. Elle m'a vraiment broyé. Et voilà, depuis que j'avais commencé l'entrepreneuriat proprement dit, je n'avais jamais vécu ça. Donc j'étais préparé à ce qu'à un moment donné, cela arrive. Donc ça a choisi 2024 pour que mon apprentissage, pour que je puisse apprendre réellement des échecs que peut vivre un entrepreneur. Donc cette année-là, vraiment, c'était une année vraiment bonne. Au départ, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup réalisé aussi, mais avec beaucoup de douleur, vraiment beaucoup de douleur, beaucoup de douleur. Et j'en paie encore les frais, même en cette année 2025. Et je crois que 2024 a marqué mon entrée, c'est-à-dire que mon accès, mon entrée dans le secteur entrepreneurial. Parce que je me disais, bon, j'entreprenais, mais les échecs, je ne les rencontrais pas tellement. Mais vraiment en 2024, plus qu'en 2024, j'ai mis les objectifs à la hausse. Les objectifs étaient très très grands. Donc du coup, voilà, ça n'a pas été vraiment facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Vous voyez, 2024 dans sa globalité,
je suis un peu dubitatif là-dessus. Elle a été bonne et elle a été mauvaise en même temps. C'est ce que je peux dire de 2024. Heureusement qu'il est déjà parti. Alors, ce que j'ai appris durant l'année 2024, 2024 pour moi déjà a été une grosse année d'apprentissage. Vraiment, j'ai appris en 2024. Je ne peux pas le nier. J'ai appris en 2024. Apprendre beaucoup de choses. La rigueur qu'impose l'entrepreneuriat. La discipline qu'impose l'entrepreneuriat. Beaucoup de personnes ont tendance à croire que quand on est à son propre chef, on est beaucoup plus libre. Non, 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 bien au contraire. Quand on est à son propre chef, quand on est entrepreneur, je vous assure, c'est la tâche la plus difficile qu'il soit. Vous dormez moins, vous travaillez beaucoup plus. Votre vie, c'est l'entreprise. Et si vous arrivez à un niveau où votre vie n'est pas l'entreprise, ça va être vraiment compliqué. Ça va être vraiment compliqué de réussir dans ce secteur-là parce que je me suis rendu compte en 2024 que pour réellement réussir dans le secteur de l'entrepreneuriat, votre vie en entièreté doit être votre entreprise. Votre projet d'entrepreneuriat a besoin de vous, a besoin de votre sang, a besoin de votre énergie, a besoin de votre dynamisme, a besoin de votre volonté et a besoin de votre mental. Donc 2024 m'a beaucoup appris, vraiment encore davantage et ça, parce que comme je l'ai dit, non, les objectifs étaient très hauts par rapport aux années précédentes. Donc du coup, la rigueur et la discipline, il fallait la quintupler même pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et voilà, on a travaillé sur des gros projets et voilà, on a beaucoup appris, vraiment. Ça a été une année vraiment d'apprentissage. Et la grande leçon que j'apprends de 2024, prendre son temps. Prendre son temps. Prendre son temps avant de faire quoi que ce soit. Ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter dans ce que nous faisons, mais prendre son temps. Et aussi se spécialiser. La spécialisation est un élément très important dans la réussite d'un entrepreneur. Et c'est quelque chose que j'ai encore appris l'année passée, en 2024, que la spécialisation a été quelque chose de très, très important. Lorsque un entrepreneur se met à faire plusieurs choses à la fois, parfois dans des domaines un peu différents, il y a de fortes chances que s'il n'est pas un entrepreneur expérimenté et qu'il est un entrepreneur jeune, il y a de fortes chances qu'il fasse plusieurs choses à la fois et qu'il les fasse tous mal pour finir ne rien faire à la fin. Donc c'est un peu ça que la grande leçon que j'ai appris, vraiment prendre son temps et observer énormément, observer et prendre réellement son temps. Alors, ma grande déception en 2024, bon, c'est que j'ai raté certaines opportunités. Ma déception, c'est que j'ai raté certaines opportunités. Je n'ai pas exploité tout le potentiel que j'avais à ma disposition. Non, je n'ai pas exploité. Je n'ai pas exploité tout le potentiel que j'avais à ma disposition. Et à cause de ça, j'ai raté certaines grosses opportunités. Bon, d'aucuns vont dire que voilà, quand quand tu rates certaines choses, ce n'est pas pour toi. Non, il y a les choses qui ne passent qu'une seule fois. Et lorsque c'est là, tu dois tout faire pour l'obtenir. Donc, j'ai raté certaines opportunités qui me font un peu mal. Mais voilà, c'est ça. Et on apprend. Alors, mon année 2025, comment je trouve le début d'année 2025? Alors, 2025 a été une année, bref, le début, du moins, le début de l'année 2025. Les objectifs sont encore plus grands, vu qu'on essaie nettement de s'améliorer sur ce que nous avons travaillé l'année passée. On essaie encore de s'améliorer davantage. Et voilà, mais le début de cette année a été complètement différent de celui de l'année dernière. Parce que déjà,
L'année dernière, en cette date où je tourne cette vidéo-là, j'avais déjà pratiquement mis 20 vidéos en ligne. Après une semaine après 2020, du moins une semaine après le 1er janvier 2024, j'avais déjà mis en moyenne 20 vidéos en ligne. Donc, du moins 2024, le lancement de 2024 était brutal, féroce. Et voilà, mais par contre en 2025, le départ a été, je ne suis pas entré dans cette année d'un coup parce que voilà, 2024 m'a un peu beaucoup secoué. Mais bon, je crois que voilà, je dis bien il faut ça. Il faut ça pour pouvoir grandir dans ce parcours. Et je suis persuadé que c'est pas toujours terminé. Je vais toujours être probablement broyé encore et peut-être encore plus violemment même, mais bon, c'est un peu ça aussi l'entrepreneuriat. C'est un combat quotidien, un combat quotidien qui demande de toujours avoir ce même créneau là, cette même discipline, cette même rigueur dans ses activités. Donc 2025, je l'ai commencé, je l'ai lancé comme tout le monde et voilà, ensemble on va essayer de voir ce que ça va donner. Ensemble, on va essayer de voir ce que ça va donner. Mes objectifs encore sont, comme je disais, 2 fois plus grands que celui de l'année dernière. Voilà. Cette question. Un événement marquant que je prépare pour 2025. Voilà, un événement marquant, c'est pas trop. Mais bon, probablement, il y a quelque chose qui arrive. Et je crois que c'est un peu beaucoup plus personnel. C'est beaucoup plus personnel. Mais voilà, il y a quelque chose qui arrive. Et ça aura un très grand impact dans ma vie. C'est qui est sûr. Elle aura un cet événement-là aura un très gros impact dans ma vie. Donc c'est ça. Mais pour le moment, c'est encore secret. Alors, ce que je peux dire pour l'année 2025, alors qu'en 2025, si tous les agripreneurs que nous accompagnons, tous les entrepreneurs du monde, en particulier ceux du Cameroun, parce que vraiment, on voit le travail de nos confrères au quotidien et c'est splendide. N'arrêtons pas, ne nous décourageons pas. Malgré que le climat dans lequel nous évoluons est un climat assez difficile, mais persévérons. Probablement, les choses iront pour le mieux. Dans la vie d'un entrepreneur, c'est un seul événement qui change sa vie à jamais. Pas 2 événements, un seul événement. Et parfois, pour que cet événement arrive, il faut travailler de nombreuses années, parfois 10 ans, parfois c'est la 20e année que cet événement arrive. Donc, je crois que nous devons travailler vraiment et voilà, ne pas abandonner malgré ce climat difficile, le climat d'affaires difficile, vraiment ne pas abandonner et voilà, on verra ce que ça va nous donner. Probablement, elle va nous sourire à un moment donné, nos activités. C'est tout ce que je peux dire. Merci de m'avoir écouté. Bonne année 2025.